Et qui respecte pas la France? Devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, comment ça se passe. Hein, voilà. Bah, c'est les Mustapha, c'est tout ce que vous voulez. On t'a invité? Non. Tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la rue. On est chez nous. Pourquoi vous le mettez On est chez nous, on fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu le sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus gentil... Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il n'y a qu'à regarder juste, regarde, ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez, arrête-toi avec ça. Analysons les propos racistes tenus par certains électeurs du RN, ainsi que les justifications souvent avancées pour expliquer leur soutien à ce parti. Plusieurs points clés émergent de cette situation qui méritent une certaine analyse. Les commentaires tels que c'est à cause des Mustapha, je l'ai vu à la télé, et va à la niche avec tes trucs dans les cheveux, trop de gens comme toi sont dans les HLM, sont des exemples flagrants de discours haineux et discriminatoires. Ces propos révèlent un niveau alarmant de préjugés et de racisme au sein d'une partie de l'électorat du RN. Il est crucial de comprendre l'origine et l'impact de ces sentiments sur le climat social et politique. Les propos racistes mentionnés montrent l'influence des médias et des discours politiques sur des perceptions des électeurs. Les médias, en relayant certains discours, peuvent renforcer les stéréotypes et les préjugés. De même, les leaders politiques qui utilisent une rhétorique divisive et xénophobe peuvent légitimer et amplifier ces sentiments au sein de leur base électorale. Cela souligne l'importance de la responsabilité médiatique et politique dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Il est souvent avancé que les électeurs du RN votent pour ce parti par rejet du système politique actuel. Cette justification, bien qu'elle puisse contenir une part de vérité, ne doit pas occulter la dimension raciste et xénophobe de certains comportements et opinions. Le mécontentement envers le système ne peut en aucun cas excuser ou légitimer des propos haineux et discriminatoires. Cette complexité doit être analysée pour comprendre les motivations multiples et parfois contradictoires des électeurs du RN. Les propos mentionnés contribuent à une perception négative et généralisée des électeurs du RN comme étant majoritairement racistes et xénophobes. Bien qu'il soit important de ne pas généraliser, cette perception est alimentée par les comportements et discours observés. Le discours de haine et de division a des conséquences graves pour la cohésion sociale. Il renforce les tensions entre les différentes communautés et alimente un climat de méfiance et de peur. La normalisation de tels propos peut mener à une augmentation des actes de discrimination et de violence. Les responsables politiques et les médias ont un rôle crucial à jouer pour promouvoir des valeurs de tolérance et de respect mutuel. En résumé, les propos racistes tenus par certains électeurs du RN révèlent des dynamiques complexes entre les discours médiatiques, les stratégies politiques et les motivations électorales. Il est essentiel de comprendre ces interactions pour aborder efficacement les défis posés par le racisme et la xénophobie. Promouvoir une communication responsable et des politiques inclusives est crucial pour renforcer la cohésion sociale et lutter contre les discours de haine. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.